Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir ici pour la paire euro-dollar, on a déjà discuté de ce sujet-là et aussi toujours à l'intérieur du canal BCA. Donc la semaine dernière, avec les événements de la semaine dernière, qui a fait chuter la paire au dollar vers la parité. Ensuite, il y a eu le rebond. Il y a eu un rebond qui poursuit toujours, comme on l'a déjà prévu. Euh, ce rebond, ce rebond doit-il prendre fin ou non? C'est la question qu'on se pose. Si nous regardons sur l'horaire, nous regardons le graphique horaire, donc on peut déjà voir ici qu'on peut tracer, euh, on peut déjà tracer une résistance, une résistance ici. Donc, je cherche juste. Donc, voilà, on peut tracer la résistance ici, une résistance ici. Comme on peut voir ici qu'il y a une ligne de tendance haussière. On va essayer de la tracer également et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, on peut déjà imaginer que, que c'est qu'il y a la formation d'un triangle. Il y a une formation d'un triangle. Si je fais comme ça, c'est un triangle haussier. C'est un triangle haussier, voilà. Donc ici, c'est un triangle haussier. Donc, alors, donc c'est un triangle haussier. Ici, il y a une résistance. Ici, il y a la ligne de tendance haussière. Les, les cours aussi à l'intérieur. Si le cours casse cette borne supérieure du triangle, ici, donc, puisqu'on aura, puisque les cours, elles aussi à l'intérieur, donc ça peut aller jusqu'à ce côté et redescendre vers le côté bas, puis monter et redescendre également. Et ensuite, il peut remonter, faire un pullback et monter. Voilà. Donc, c'est ce que nous pouvons imaginer. Mais la question qui se pose, est-ce que nous avons des, des catalyseurs qui pourraient permettre à l'euro-dollar, à la paire euro-dollar, de réaliser ce scénario. Au lieu de remonter, il pourrait également descendre. Donc, c'est ce que nous allons voir demain. Donc, c'est ce que nous allons surveiller demain. Demain, il y a des informations, il y a des événements
à surveiller, à savoir la décision de la BCE, de la Banque centrale européenne, sur les taux d'intérêt. Est-ce qu'il va augmenter les taux d'intérêt ou non? Ici, il va les augmenter. Est-ce qu'il va les augmenter de 25 points de base, comme précédemment déclaré, ou bien de 50 points de base? Donc, si la BCE décide de ne pas augmenter le taux d'intérêt, ça, ça peut pousser la paire au dollar, ça va faiblir l'euro et donc ça va pousser la paire au dollar à chercher la parité. Donc, je reviens sur le journalier pour le voir. Donc, si, comme je viens de dire, si la BCE décide de ne pas augmenter les taux d'intérêt, la paire au dollar, l'euro va faiblir et la paire au dollar va descendre et chercher la parité et même au-dessous de la parité que 0,98 ou même 0,97. Ici, dans le cas contraire, la paire au dollar, plutôt la BCE décide d'augmenter ses taux d'intérêt, et surtout s'il décide de les augmenter de 0,50%, c'est-à-dire de 50 points de base, là, on aurait ce scénario-là. S'il décide de les augmenter de 25%, on va attendre. Il y aurait certainement une augmentation de l'APR au dollar, mais pas forcément, pas une grande, il n'y aurait pas une grande augmentation parce que 25 points de base est déjà digéré par le marché. Donc, on doit attendre la décision de la BCE. Donc, comme je viens de dire, si la BCE décide d'augmenter son taux d'intérêt de 50 points de barre, 50 points de base, 50 points de base, donc la paire au dollar va tenter de chercher cette borne supérieure de ce canal baissier qui est paru sur le graphique journalier. Il y a encore un autre élément, un autre événement à surveiller demain. Si la reprise de fonctionnement du gazoduc qui approvisionne l'Europe par le gaz russe. Si la reprise a eu lieu, la paire au dollar, bien sûr, va augmenter et il va chercher la borne supérieure du canal. Si la reprise n'aura pas lieu ou n'aurait pas lieu, là, ça va faiblir l'euro parce que un doute va s'installer sur le fait que sur l'intention de la Russie, parce que le gazoduc a été arrêté pour cause de maintenance, pour motif de maintenance, la maintenance annuelle. Mais des investisseurs et des politiciens ont douté de l'attention de la Russie si elle va reprendre l'approvisionnement de l'Europe par le gaz ou non. D'ailleurs, la Russie a déjà déclaré comme quoi l'arrêt du gazoduc est juste momentané. Il est temporaire pour cause d'une maintenance, mais les investisseurs dotés de cette intention de la Russie. Donc, si jamais le gazoduc n'a pas repris demain, donc ça va faire installer le doute et il y aurait un risque qui va augmenter, il y aurait une aversion du risque qui va s'installer. Les investisseurs
vont délaisser l'euro au profit du dollar qui est une valeur refuge, ce qui va avoir une influence négative sur la valeur de l'euro-dollar. Donc, la valeur de l'euro-dollar va faiblir. Donc, pour résumer, nous avons deux événements essentiels à surveiller demain. Celui du taux, de la décision de la BCE à propos de son taux d'intérêt et celui de la reprise de fonctionnement du gazoduc. En attendant, bien sûr, la décision de la Fed, la fin, du mois de juillet courant, c'est-à-dire la semaine prochaine, le 26 et 27, pendant la réunion de la politique monétaire, pour décider de son taux d'intérêt, de combien ils vont augmenter le taux d'intérêt, est-ce que de 75 points de base comme déjà déclaré, ou bien de 100 points de base déjà anticipés par les investisseurs. D'ailleurs, le rebond qu'on voit ici, c'est à cause de ceci, parce que les investisseurs ont anticipé 100 points de base d'augmentation de taux d'intérêt par la Fed, mais deux responsables de la Fed ont sorti et déclaré comme quoi 75 points de base seraient suffisants pour l'augmentation et pour contrer l'inflation. C'est pour cela ceci a fait faiblir un petit peu le dollar et à causer ce rebond. Donc, le rebond, il est dû donc à ces déclarations de ces deux personnes, de ces deux responsables de la Fed. Il n'est pas dû à la force de l'euro. L'euro reste toujours dans une récession, il reste toujours dans l'incertitude qui est régnée au niveau de l'Europe à cause de plusieurs événements comme la guerre ukrainienne, comme la, 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 la crise politique en Angleterre, la démission de Boris Johnson, la crise politique imminente en Italie à cause de Mario Draghi qui a posé sa démission et bien sûr il a été refusé par le président. Il y a d'autres problèmes comme l'état économique, la situation économique en Allemagne qui a connu pour la première fois pendant plusieurs décennies un déficit commercial. Il y a de l'inflation l'inflation qui a battu du record 8,6% au mois de juin au niveau de l'Union européenne. Et bon, tous les événements contribuent à la faiblesse de l'euro. Donc, en attendant les deux événements de demain pour voir le sort de l'euro, au moins temporairement, au moins pour voir son impact temporaire sur la paire euro-dollar. Parce que on n'aurait pas imaginé un changement de tendance de la valeur euro-dollar tant que tous ces événements ou toutes les conditions négatives, toutes les conditions qui contribuent à la faiblesse de l'économie et à l'installation d'une récession économique à l'Europe, tant que toutes ces conditions sont réunies, on ne va pas imaginer un changement de tendance. Donc, on va rester baissier
sur le fond pour la paire euro-dollar. Donc, merci pour votre attention. Ce serait tout pour aujourd'hui.